Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui nous ferons connaissance avec l'artiste Natalia Sinali qui est sculptrice mais qui a bien d'autres cordes à son arc, vous le verrez. Le chanteur et musicien Patrice était de passage à la BAM, à Metz. Il nous parlera de son super album. Et puis bien sûr, je vous donnerai quelques belles idées de sortie et vous dévoilerai le clip de la semaine. Mais tout de suite, partons à la rencontre du jeune photographe d'origine messine, Hugo Lardonnais, dont les clichés conjuguent à la fois avec classe, mode, musique et nature, des photographies qu'il a dévoilées au Royal, à Metz, en présence de l'auteur, compositeur et interprète Marius, avec lequel il collabore depuis plus d'1 an maintenant. Marius, dont vous découvrirez également l'univers de chansons poétiques, 2 têtes d'affiche, en somme, à suivre de près. Retrouvons-les, bienvenue. Hugo Lardonnais, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de m'accorder cet entretien. On se trouve ici au Royal, au cœur de votre exposition Tête d'affiche, première exposition de vos photographies. Exposition particulière parce qu'elle est en quelque sorte flash, éphémère, elle va durer quelques heures. Il se trouve que vous êtes parisien aujourd'hui, mais vous êtes messin à l'origine. C'est important pour vous que cette première exposition elle se passe ici, au Royal, à Metz? Ouais, c'est vraiment hyper important. J'ai fait toute ma scolarité ici, j'ai grandi ici, je me suis inspiré ici, je me suis construit artistiquement ici. Ouais. Et donc du coup pour moi c'était comme une évidence de réaliser ça à Metz. Et on a la chance d'être reçus dans une magnifique salle, vraiment le Royal, c'est vraiment une salle chargée d'histoire. Donc du coup tout prend sens. Oui. Vos photographies là on les découvre, essentiellement des portraits, avec toujours énormément de poésie. C'est ce qui vous intéresse avant tout, peut-être capter l'âme des personnes que vous photographiez, y ajouter justement un supplément d'âme? Oui, totalement. Et c'est vrai, quand j'ai vu toutes les photos imprimées une à côté de l'autre, je me suis dit, mais waouh, en fait, tu as vraiment fait beaucoup de portraits. Mais je pense que c'est beaucoup plus frontal avec les personnes avec qui je travaille, avec qui je crée. Et donc, du coup, c'est encore plus ressemblant, encore plus vivant. Oui. Comment est-ce que vous travaillez justement avec ces personnes? C'est de la photo posée? Alors là, pour le coup, il y a seulement 2 photos de cette exposition qui ont été réalisées à Paris en studio. Autrement, même cette photo a été réalisée ici avec des artistes locaux au niveau du maquillage et de la coiffure, si ce n'est pour citer Angéline Gomez et Victoria, qui sont vraiment ma glam team ici. Mais autrement, c'est vraiment très instinctif. Tout vient le soir, généralement. J'ai des idées qui me viennent et je crée un mood board avec plein d'images, de musique, d'inspiration que j'envoie à toutes les personnes avec qui je vais travailler sur ce projet. Et après, c'est vraiment un échange. Je laisse vraiment les personnes libres au cours de s'exprimer. Et après, je vais chercher moi-même la petite patte ou ce que j'ai envie de raconter avec ces personnes. Riche, soit puissante. Elle est trop belle. Vraiment, baisse un peu le menton, ouais. On va juste un tout petit peu descendre la lumière. L'art vous a toujours intéressé depuis tout petit? Ouais, sous toutes ses formes. Vraiment, la création, le partage avec différents artistes, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce qui m'anime avant tout. C'est vraiment la création et l'art en général. Donc après, la photo, c'est vraiment mon moyen d'expression vraiment qui me paraît le plus instantané et le plus instinctif parce que j'en ai, entre guillemets, toujours fait, même chez moi étant plus jeune. Et oui, c'est vraiment ma vie pour la création finalement. Globalement, justement, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces photographies? Qu'est-ce que vous nous racontez? Il y a une thématique ou pas qui se dégage? Alors là, pour Tête d'affiche, j'avais vraiment à cœur de représenter une certaine liberté, que ce soit une liberté de genre, une liberté d'être, une liberté d'exister et de prendre de la place. Et tout est très centré autour de la nature et autour du portrait, pour le coup. Il n'y a pas énormément de photos, mais c'est des photos qui me ressemblent beaucoup. Et j'avais vraiment à cœur de représenter une certaine liberté, une certaine... combativité. Voilà, exactement, merci. Oh là, désolé. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je décrirais Tête d'affiche du coup. Avec
comme souvent dans la photographie, et là notamment ça ressort énormément, un gros travail sur la lumière, sur les couleurs aussi. Ouais, énormément. Je m'inspire énormément des couleurs, surtout du ciel de base. Et il y a énormément de ciel, encore une fois ici, il y a énormément de ciel qui me servent de fond finalement. Et j'adore les couleurs crépusculaires, les couleurs du matin, les couleurs du soir, surtout les couchers de soleil. Et donc du coup, tout ressort assez régulièrement dans mes images. Oui. Être photographe, c'est aiguiser un œil, c'est avoir un regard sur le monde, les choses, les gens. Vous, ce regard-là, vous avez la sensation justement de l'aiguiser depuis toujours? Vous avez toujours eu envie de faire de la photo? En réalité, je me considère plus artiste que photographe. Et en fait, la photographie, ça me permet vraiment d'aboutir une idée qui est en tête. Parce que derrière, on a l'habitude de voir une photo et de se dire c'est ça le travail. Mais en fait, il y a tellement de temps avant, de réflexion, de temps de préparation. Il y a une photo qui a fait parler de vous, c'est une photo de Nabila qui a été diffusée dans le magazine Gala. Qu'est-ce que ça a suscité pour vous? En tout cas, qu'est-ce que ça a engendré pour vous? Alors, en réalité, j'en ai déjà reparlé. Du coup, moi, c'est une expérience, j'étais très content parce que ça m'a donné une certaine crédibilité. Une visibilité aussi? Oui, un peu de visibilité en effet, mais après, j'ai eu un peu l'étiquette du photographe de Nabila et ça représente absolument pas du tout mon boulot. Et oui, c'est une grande personne, lui, elle est suivie sur les réseaux, mais c'est pas l'essence de mon travail et je voulais pas me faire connaître par rapport à ça. Donc très bon souvenir, très bonne merci encore Nabila de m'avoir fait confiance. Oui. Mais pour le coup, je veux vraiment qu'on parle de moi pour mon travail et non pour les personnes avec qui j'ai la chance de travailler. Oui. Vous avez parlé d'aimer l'art sous toutes ses formes, vous aimez la musique également et d'ailleurs vous avez fait pas mal de photographies pour de beaux artistes, Pierre Demar, Clara Luciani et d'autres encore. Vous aimez travailler avec les musiciens? J'adore, franchement c'est les personnes avec qui je préfère travailler parce que en fait il faut mettre en image leur univers et ils sont tous différents, ils ont tous des choses différentes à raconter et c'est hyper enrichissant de voir le point de vue de certaines personnes et de créer avec différentes personnes. Aujourd'hui, pour cette exposition, vous avez choisi aussi d'inviter un musicien, justement. Il y a sa photo là qui est juste derrière, il s'agit de Marius. Qu'est-ce qui représente pour vous sa musique? Beaucoup de choses. Pour le coup, c'est même pas une invitation. Je pense que même si oui, c'est tête d'affiche chez Hugo Lardonnet, pour le coup, on fait vraiment qu'un. Et là, cette dernière année, on a vraiment travaillé et évolué main dans la main. C'est un artiste qui m'a permis de réaliser ma première couverture de single, avec qui j'ai réalisé mon premier clip aussi. Vraiment, on a vraiment évolué ensemble. Et pour moi, c'était une évidence qu'ils viennent mettre en musique toutes mes photos, tous mes mots MAUX pour le coup, parce que vraiment tout ce qui chante résonne énormément en moi. Et il y a beaucoup de mon histoire en fait dans ces textes. Et c'est hyper important pour moi qu'il soit là autant en tant qu'artiste qu'en tant qu'ami pour ce jour hyper important. Je n'aimais pas les chansons d'amour avant que tu ne nous laisses mon cœur et moi tour à tour. Je n'aimais pas les chansons d'amour, les chansons d'amour. J'aime bien définir mon style comme tristesse solaire, c'est-à-dire que c'est souvent un peu mélancolique, mais l'idée c'est de faire quelque chose, d'en faire une force, c'est-à-dire que certes les chansons sont tristes, mais l'idée c'est de montrer que je suis sorti de cette phase et que maintenant je suis sur scène, que je les chante et que j'ai la chance de pouvoir interpréter ces titres alors que je les ai créés dans ma chambre ou en studio. Et voilà, alors le premier EP est quand même plutôt assez mélancolique et sombre, il y a une part un peu de sensualité aussi. Mais il y a aussi un peu, je dirais, une espèce de poésie, trouver vraiment une poésie dans la mélancolie, dans la tristesse et essayer de trouver de la beauté dans toutes ces choses-là. Elles chantent toutes la même chose, sans prévenir les roses. Elles parlent toutes de toi et moi, et de cet amour qui s'en va. Alors j'écoute comme un con, je pleure et je monte le son. Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'étais nourri beaucoup à la musique, à la pop anglophone, et j'écoutais très peu de chansons françaises. Et c'est vraiment venu récemment, et j'ai d'ailleurs une chanson qui parle de ça, qui s'appelle Les chansons d'amour. Et en fait, c'est après une première peine de cœur que j'ai vraiment commencé à découvrir la variété française et la richesse des textes. Et après, vraiment un auteur en poésie qui me touchait beaucoup, c'était Baudelaire. C'est un peu cliché, le cliché des artistes névrosés, mais ça me touche beaucoup. Et après, du coup, en variété française, il y a vraiment ces grands classiques,
vraiment Brel, Barbara, Piaf. Et en même temps, cette nouvelle scène francophone qui a émergé il y a quelques années, je pense à Janie, à Iseult, même Angèle, dans cette fraîcheur qu'on peut avoir et un peu remoderniser un peu la langue. Et voilà, et souvent je ne me pose pas trop de questions quand je compose. C'est vraiment d'être vraiment au feeling et ce qui sort et ce que j'ai envie de dire et en étant le plus honnête et sincère possible. Pour passer le temps, j'ai pris quelques amants. Ils ont su m'aimer, mais pas suffisamment. Je m'en fous pour être honnête. C'est toi que j'ai dans la tête. Vraiment, moi, j'aime bien présenter mon style comme c'est de la nouvelle variété française, mais mélangée à Rosalia, Beyoncé, Billie Eilish. C'est vraiment me dire, voilà, c'est vraiment, je prends des chansons piano-voix que j'écris en français, un peu classiques, et puis après, moi, j'essaye d'incorporer de l'autotune ou des éléments de batterie ou des synthés qui vont amener les choses. En fait, moi, ce que j'écoute aussi, ce que je suis, à ce que je raconte. As-tu des remords? As-tu des remords? As-tu des remords? Mais reste une pensée. Quand je compose et quand je fais des morceaux, il y a tout de suite des images, des visuels. Et surtout, je pense que dans l'ère à laquelle on est actuellement, il y a beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux, photos. L'image, c'est vraiment primordial. Et puis même, moi, les artistes qui m'inspirent font très attention à leur image. Et même des fois, il y a des morceaux qu'on peut pouvoir ne pas forcément apprécier à l'écoute. Et le fait d'avoir un visuel ou quelque chose qui accompagne, on peut mieux comprendre une chanson. Et donc voilà, on travaille avec Hugo main dans la main tous les deux pour créer tout mon univers visuel. Et voilà. As-tu des remords? La suite pour Hugo Lardonnez, c'est quoi alors? C'est toujours la photographie, mais peut-être demain de la vidéo, du cinéma? Beaucoup de choses. Finalement, là, j'aimerais bien vraiment me débrider dans le sens où j'ai pas envie de me mettre dans une case et de me dire je suis photographe, je vais faire de la photo. J'ai envie de faire plein de choses. Là, je vais commencer un peu à travailler dans la musique, reprendre vraiment la mode plus sérieusement avec un créateur parisien. Et voilà, d'autres expositions à venir, notamment avec des petites institutions à Metz. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais de jolies choses arrivent pour la suite. Affaire à suivre. Avant de nous quitter, une dernière question. À quoi sert la photographie pour vous? C'est tellement profond comme question. Je m'en sers tellement en fait pour m'exprimer et pour raconter. Généralement, je donne des titres à chacune de mes photos ou chacune de mes séries. Et ça me soigne, entre guillemets, sur... C'est vraiment complémentaire avec la musique parce que en fait, quand je regarde chaque photo, j'entends une musique et je revis le moment en fait du pourquoi, du comment. En fait, c'est hyper personnel. Donc, il y a une forme d'exutoire finalement dans totalement, l'art. totalement. Vraiment, c'est un exutoire vraiment hyper important pour moi. Mais je dirais vraiment que ça me permet de me créer, de me redéfinir et de redéfinir la société que je rêve finalement. Alors à l'heure où nous diffusons ce reportage, les téléspectateurs ont loupé l'exposition puisque c'était un one-shot. Ouais. On espère, vous l'avez dit, il y a plein de beaux projets qui apparemment vont avoir lieu à Metz. En attendant, on vous suit sur les réseaux et partout. Oui. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour tout votre temps. Merci beaucoup. Merci. Avant toi, je n'aimais pas les chansons d'amour. Et si demain tu reviens me dire repartons pour un tour, je chanterai, oh je chanterai cette chanson d'amour. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre au carreau de Forbach pour y découvrir Surexposition Patrick Devers. Une pièce proposée par la compagnie Le Souffleur de Verre qui, sous la plume de Marion Aubert, propose une saga tragicomique inspirée par la vie et l'œuvre de l'incroyable et fougueux comédien qu'était Patrick Devers. L'occasion pour la compagnie de convoquer ses partenaires de jeu de l'époque, Miu Miu, Gérard Depardieu, Bertrand Blier et d'autres, et de nous parler d'un homme aux multiples facettes, anticonformiste et toujours dans l'excès. Moi, je suis Coluche. C'est pas vrai, le vrai Coluche. Tu vois l'acteur, il impose son truc, et ça change tout. D'amour et d'eau fraîche, un film avec Miu Miu et Julien Clerc. Julien Clerc! Et Miu Miu
n'est pas là. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle en a marre qu'on lui propose des trucs à poil et on la comprend. Ouais, bravo Mieux d'avoir authentique et dans l'excès. C'est très beau ça. Pour découvrir cette magnifique pièce qui célèbre le grand Patrick Devers et avec lui la joie d'être acteur, rendez-vous au Carreau de Forbach jeudi 13 avril à 20h. Et notez que si vous n'avez pas de moyens de locomotion, eh bien un bus est mis à disposition au départ de la place de la Comédie à Metz à 18h30. Toutes les informations sur le site du Carreau de Forbach. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à aller écouter l'artiste originaire de Montréal, Mélissa Lavo, Alabama, à Metz, parce qu'elle est de retour avec un nouvel album, Mama Forgot Her Name Was Miracle, un disque empreint de spiritualité et de poésie, dans lequel elle rend hommage aux grandes figures féminines oubliées et aux mises de côté, de la poétesse Audre Lorde à la déesse Lilith. Mélissa Lavo qui se produira à Alabama à Metz samedi 15 avril à 20h30. Et bonne nouvelle, nous vous faisons gagner des places pour ce concert. Il suffit de nous envoyer un mail à concours@moselle.tv. Je croise les patounes pour vous. Poussons à présent les portes de l'atelier d'une artiste qui aime elle aussi rendre hommage aux femmes, mais en sculpture ou peinture cette fois. Natalia Sinali travaille et vit à Montigny-lès-Metz. Rencontre. Les sculptures, ça m'a attirée, j'ai eu un clic dans la première année de l'école de Beaux-Arts, quand je fais ma première pièce. Et là, quand je touchais la matière, quand je commençais à sentir qu'on pouvait aller un peu plus loin qu'un pinceau ou une toile qui est en bidimension, et là, je sentis vraiment l'attraction pour la sculpture. Et c'est donc dans cette voie que Natalia Sinali s'engouffre. Elle étudie alors les beaux-arts à Buenos Aires, en Argentine, son pays d'origine, découvre la technique du modelage, de la taille de pierre, de marbre, de bois. Mais à son arrivée en France, quelques années plus tard, c'est finalement l'argile et la terre qu'elle fait parler entre ses mains. En ce moment, mon inspiration, c'est les thèmes des femmes. Et c'est des formes plutôt épurées. J'aime bien travailler une ligne, une suggestion de la forme. Et tout ça, ça tient à une évolution que je fais pendant mes études, en passant pour plutôt un dessin académique, jusqu'à pouvoir transformer la forme. Des fois, on imagine ce qu'on va faire. Et on a déjà cette idée en tête et on commence avec un projet. Mais des fois, on commence simplement avec un bout de terre, tout simplement. Et petit à petit, la forme, elle commence à apparaître. Je ne sais pas comment elle va être terminée, cette pièce, mais peut-être il va y avoir un regard expressif, ou pas, simplement en train de penser. Et voilà, ça vient tout doucement. Ses techniques et son amour pour la sculpture, Natalia les transmet chaque semaine dans son atelier dans le cadre des activités proposées par l'association Loisirs et Culture de Montigny-lès-Metz. Car le partage est essentiel pour celles à qui l'on fait également appel pour de la restauration. Il y a des éléments manquants et cet élément manquant, je peux le réaliser en argile, modelé directement sur la pièce. Je sens comme si je donne la vie à une pièce ancienne qui prend la valeur, qui prend la couleur et qui prend la lumière. Comme par exemple cette petite enfant Jésus où il y a ses doigts absents et qu'après on lui donne une vie, une deuxième vie. Et des vies, Natalia Sinali en a plusieurs, elle qui troque parfois les couteaux pour les pinceaux. Depuis 1 an maintenant, la jeune femme relève d'ailleurs un défi titanesque, réaliser 4 fresques pour l'église de Corny-sur-Moselle, en attente d'être achevée. 4 fresques commandées par l'abbé Cédric Triponnet, qui souhaitait mettre en scène les saintes femmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Moi je suis très heureux parce qu'on va laisser une trace de ce qu'on a vécu, une trace d'une époque où on est davantage soucieux de la place des femmes et de dire que pendant trop longtemps on les a oubliées
et de dire que sans les femmes, il n'y aurait pas la foi, hein, sans la Vierge Marie, il n'y aurait pas de Jésus. Hein. La place des femmes n'est pas redécouverte, mais elle reprend sa juste place dans le visage de l'Église, trop souvent machiste et un peu patriarcal. Des femmes peintes par une femme qui n'a pas hésité à s'imprégner des lieux pour réaliser ses fresques. J'ai regardé la lanterne de l'église de Corny et là j'étais interpellée tout de suite le jour même sur les vitraux. Et c'est pour ça cette fond colorée avec un lien de la lanterne de l'église de Corny. À travers les siècles, l'Église a toujours essayé de promouvoir un art de qualité en fonction des données locales de l'époque. Et aujourd'hui, il est intéressant de voir aussi qu'une artiste contemporaine de la région puisse aussi réaliser une œuvre d'art qui va nourrir la foi des chrétiens aujourd'hui. Car avec ces fresques, c'est l'histoire qui se transmet aux nouvelles générations et le talent de Natalia Sinali par la même occasion. Natalia Sinali qui n'a pas fini de jouer sur les deux tableaux par amour de l'art et du partage. Et notez que les fresques de Natalia Sinali seront visibles à compter du week-end de Pâques en l'église de Corny-sur-Moselle. N'hésitez pas par ailleurs à vous rendre sur son site internet si vous souhaitez en savoir plus à son sujet. Tournons à présent une nouvelle page musicale avec l'auteur, compositeur, interprète et producteur Patrice qui était en concert à la BAM à Metz il y a peu. L'artiste sierra-léonais allemand est en effet en tournée en ce moment dans le cadre de la sortie de son super album. Il a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de mes questions. When I'm up in my room, and I'm thinking of you, and I'm thinking of you, when I'm up in my room. Le best-of, aujourd'hui, avec les playlists que tout le monde fait pour soi-même, ça sera rien. Et je me dis, j'adore, il y a un album de Bob Marley qui s'appelle Talking Blues, et c'est un album où ils étaient dans un studio. Ils ont révisité leur Greatest Hits, The Wailers, et c'était plus simple que les tubes originaux, mais il y a un charme que j'adore dans cet album. Et je me dis, pourquoi pas faire une chose comme ça qui est moi produit et dans l'ambiance de ma maison de naissance pour me mettre dans cet esprit quand j'ai écrit ces chansons. Et c'était pour ça le super album. Red cameo, and if I find you in the dust, I'll clean you up and call the bus. We'll be home. Pour moi, c'est important d'avoir un message et d'être innovatif sur tous les niveaux. Musicalement, mais aussi le contexte, comment j'ai fait la musique. Par exemple, j'ai fait des concerts de l'éveil du soleil. Le matin, on m'a dit ça va pas marcher, personne va venir, c'est trop tôt. Et c'était un grand succès. Parfois, il y avait 5000 personnes. Et ça, c'est aussi encore une chose comme ça où j'essaie de faire différemment pour voir qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qui est possible. Parce qu'on veut bien sûr pas baisser notre niveau sur scène et le niveau de la production sur scène. Je veux que ça soit une vraie expérience pour les gens, mais je pense que la technologie et tout se développe et il faut aller avec. Et la plupart des groupes tournent comme dans les années 80. Ils n'ont rien changé et je pense que c'est pas, it's not aligned. Yeah. There's a soul star everywhere. Upliftment. Lever l'esprit. My first song was or let's say the first big song that had a motto was "Every day is good because of being alive," and I believe it's in the same way today as I did before, and it was done so that people listen to the music and feel better or feel inspired. Je pense que c'est ça. Et aussi, je crois que l'art, c'est toujours premier. In science or other things, la vision vient avant l'innovation, avant tout. Et c'est ça, c'est un procès créatif. Alors l'artiste et les creative ways of solving problems or finding new solutions is always first. And I think music is the top of art. It has everything. It has
it's not like most art forms are one thing or two. Music has everything in one. Ain't got no father, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Et c'est encore et toujours en musique que nous allons refermer cette boîte à malice avec aujourd'hui les Amandines, dont l'univers est à la croisée du rock, de la pop et de l'électro. Les Amandines qui dévoilent un nouveau titre, Labyrinthe, dans lequel il est question de schizophrénie. Amandine, la chanteuse du groupe, a en effet cherché à comprendre ce que pouvaient ressentir les personnes touchées par cette maladie, ces personnes qui subissent plus qu'elles ne choisissent et qui, telle une marionnette, luttent pour reprendre le contrôle. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bye bye. Suis-je dérangée ou c'est ce monde qui ne tourne pas rond? Laissez-moi m'échapper de ma prison. Je suis cernée, je me sens critiquée, persécutée. Qui est cette marionnette dans mon reflet? J'entends des voix, j'ai rien demandé. Je prendrais bien un peu l'air. Qu'est-ce qu'elles me veulent? J'en ai rien à faire. Qu'est-ce qu'elles me veulent? Qu'est-ce qu'elles racontent? Qu'est-ce qu'elles racontent? Il est temps de se taire. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.